Comment ça va? Bon, c'est parti, je me suis emballée les filles. Aujourd'hui... Oh mince. Je n'invente pas la bonne photo, on est mal. Aujourd'hui, voici le make-up des filles du samedi matin. Allez, je me suis dit, on va s'ambiancer, on va changer un petit peu d'habitude. Elle est trop magnifique, cette personne, non? Et si on s'est inspiré de son make-up, alors c'est drôle parce qu'on voit quand même que cette photo, elle date d'il y a quelques années par rapport aux techniques de maquillage qu'elle porte. Mais bon, hein. Salut ma Sandrine, comment ça va les filles? Ça vous tente ou pas? Histoire de voir, je me suis dit, bon, c'est pas si compliqué que ça. Comme ça, on va pouvoir s'inspirer. Elle a vraiment un teint en trois couleurs. Un petit peu comme on fait d'habitude. Et alors, pour la petite anecdote, je me suis dit, j'ai choisi cette jolie personne. Oh, attendez, ça bug sur Facebook. J'ai mon trépied qui appuie sur le son. Ça fonctionne? Allô, allô? Ça fonctionne sur Facebook. J'ai dû vous envoyer des notifs. Donc, pour la petite anecdote, Jérôme, il passera nous voir, il nous racontera parce qu'il a eu l'occasion de prendre le petit déjeuner avec cette personne. Pas en tête à tête, hein. mais voilà, je trouvais que c'était rigolo, c'était un joli clin d'œil. Qu'est-ce que vous pensez de mon programme, les filles? Comment vous allez? Est-ce qu'il fait moche aussi chez vous? Là, on est parti pour une semaine de pluie à Montpellier. Bah, pour le coup, nous, désolé, mais on va s'envoler pour le soleil. Mais c'est vrai que c'est tristouille ce temps-là, quoi. Bon, comment ça va? J'attends juste d'avoir un petit peu vos petits coucous, voir si ça fonctionne bien, si vous m'entendez bien avant de démarrer. Et je sais pas ce que j'ai fichu sur Facebook, les filles. Vous allez me dire si je vous ai pas perdu au passage. Ouais, j'ai peur de ce que j'ai fait. Jérôme, au passage, tu pourras me ramener mon ordi. Je vais regarder si je suis bien, si j'ai pas fait de bêtises sur Facebook. Ah, salut Céline! Bon, on est parti pour le make-up d'Eva. Ça vous va? Petit teint en 3 temps. Merci. Je vais juste vérifier parce que j'ai fait qu'appuyer. Tu viendras nous raconter après? Je sais pas, on verra. Il va se faire désirer, j'aime trop. Alors, attendez, je vérifie juste que je suis au bon endroit. Facebook. Hop. Coucou, ici, vent, pas de soleil. Ouais, ici aussi, c'est pluie. Chez nous, c'est pluie. Et ils annoncent une semaine de pluie sur Montpellier avec les pluies Cévenol. Je ne sais pas si vous connaissez, nous, on connaît bien. On a été inondés plusieurs fois, donc on adore. Hop, attends. Facebook, je change et je vais inviter les filles du groupe. Ah, ça y est, je crois que ça y est. Chez nous, en Lorraine, il fait beau. Ah, bah tu vois, une fois n'est pas coutume. Je t'embête. Allez, je modifie. Ah, cool. J'aime bien, moi, ces petits... Le samedi, moi, le temps s'arrête. Hein. Je suis un petit peu plus décontractée. Le sport, c'est fait. Donc, voilà, la seule obligation de la journée, c'est fait. Les commandes sont... Jérôme, il est en train d'emballer le dernier colis, là. Donc, on est bien, on est à jour, on est content. Et si ça fonctionne. Allez, je le partage dans mon groupe. Tac. Partager, plus d'options, partager dans un groupe. Hop. Publier. Voilà. Exact, tu as tout à fait raison. Salut ma titi, comment ça va? Allez, je vous rappelle le thème du jour. On va se tenter le make-up d'Eva Longoria. Donc, je vais me la mettre en face, là, en face to face. Je vous montre un peu de plus près. Voilà. Un truc un peu sophistiqué, mais c'est vraiment pas compliqué. En fait, au final, c'est très joli sur les brunes, ce type de maquillage. Donc, on va se le tenter. Et puis, pour la pluie, c'est la semaine prochaine. Ouais, bah, je crois que ça va être partout en France. Je vais vous envoyer du soleil, hein, les filles. On va vous partager le soleil si on arrive à bonne destination. Hein. Je ferai ma maline que quand j'y serai. Parce que franchement, tant que j'y suis pas, moi, j'y crois pas. On sait ce que c'est les voyages, hein, c'est toujours les péripéties sont toujours possible. Et nous, on en a eu tellement dans notre vie avec les voyages que on en reparlera si on y est, hein. Sinon, sinon je viendrai pleurer avec vous. Et Jérôme viendra, là il va récupérer ma fille au CrossFit et il viendra nous partager l'anecdote du jour où il a pris son petit déjeuner avec Eva Longoria. Allez, un petit peu de teasing. Allez, on est parti. Je commence par le teint. Donc, on voit bien sur sa photo qu'elle a un teint assez clair à l'intérieur du visage.
Et puis assez avec voilà tout ce qu'il faut en bronzer. Voilà, je vais m'en inspirer. Salut! En Alsace, il fait super beau cet après-midi, direction les Amandiers en fleurs à Mittelwihr. Ah là là, ce sera magnifique. Oh, tu m'enverras une photo. Petite dégustation de vin. Oh, oh le pied. Oh, c'est par une belle journée là, magnifique. Oh bah je t'envie. C'est pas ça, tu vois. Ah, c'est magnifique quand ils sont en fleurs là. Ah, c'est magnifique. Alors, du coup, je vais commencer par mettre la base éclat pour apporter de l'hydratation parce que sur son teint, je vois bien que c'est des textures assez poudreuses. Donc, franchement, si vous utilisez les fonds de teint poudre, mettez la base hydratante avant. Parce que je trouve que ça améliore vraiment le rendu de la poudre. Voilà, et je mets surtout la base éclat, tu vois, surtout sur la zone T au final. Hop. Voilà, donc ça va en même temps, ça va me permettre à mon teint d'être hydraté, plus hydraté. Et je trouve que ça, plus le fond de teint poudre, c'est vraiment très joli, ça match vraiment bien ensemble. Hop. Bon, vous la connaissez, hein, je suis pas non plus trop vieille, hein. Parce que je me rends compte que mes enfants, déjà, c'est Desperate Housewives, tout ça, ils connaissent plus, quoi. Pour eux, c'est déjà des trucs de vieux, quoi. Donc, je pense qu'avec vous, je suis... ça va, on a le même âge, quoi. On a de la même génération. Avec les BO fleurs blanches. Ah, tu vas être magnifique. Ah oui, je veux une photo. Trop bien. Trop beau. Alors, tu mets ta petite base éclat. Évidemment, Est-ce que mes écrans sont propres? Attends, je suis toujours en train de stresser d'avoir les écrans propres. Je nettoie, hein, les filles, je vous nettoie. Hop. Et hop. Voilà, voilà. Je sais plus ce que je voulais dire. Allez, c'est parti. Donc, quand on veut faire un teint comme ça en 3 temps, je vais refaire comme la dernière fois le teint inversé. Je trouve que c'est assez facile. Et je vais plutôt utiliser un correcteur plutôt clair. Je vais commencer par ça. Allez, mon correcteur. Et comme elle en a un paquet... Salut ma Franny, comment tu vas? Mais non, tu es parfaite et au niveau par... Oh, on ne se compare pas. Mais c'est très gentil ma Titi. Non, mais c'est pour nous donner des idées de thèmes, tu vois. Des idées de thèmes. Alors, je mélange ma base éclat avec le correcteur. Voilà, et je vais... Alors, elle a vraiment fait quelque chose de très clair là, sur le contour de l'œil. Moi, je suis pas fan du trop clair, donc... Je fais un peu plus clair quand même pour donner de la lumière, mais sans que ce soit non plus trop clair. J'en profite pour virer mes petites imperfections. Voilà, vous avez compris que je vais en mettre un petit peu plus que d'habitude. J'ai montré à Jérôme, je lui ai dit, qu'est-ce que tu penses si je fais ça? Et lui me dit, ouais, mais vas-y, charge bien, parce que sur les vidéos, on voit moins bien que... Oh, j'ai l'impression que l'image, elle est moche sur Facebook. Attendez, hein, c'est peut-être juste mon écran à moi. Okay. Ah, voilà. C'était pas la caméra, c'était mon écran. Je vais bien, Big Soleil en Alsace. Bon, et ça va les Alsaciennes, non? Chez nous, il pleut. Hein. Salut, ma Anne-Cat. C'est là où je me rends compte que vous êtes beaucoup en Alsace. Hein. C'est rigolo. Donc, tu vois, tu mets centre du visage, ta petite couleur... Ton petit mélange correcteur base éclat, hop, ça nous fait quelque chose de très efficace en termes de couvrance et pour autant ça va rester un petit peu hydratant. Et puis après je vais juste aller chercher les petites zones où éventuellement, hop, j'ai des petites imperfections. Voilà. Voilà, on fait ça. Et puis, je vais mettre le bronzer. Lui, je vais le mettre comme la dernière fois. Je vais le mettre en exagéré ici. Donc, je regarde hein, par rapport à elle. Un coup là, un coup là-haut. Donc, vraiment grossièrement, vu qu'après, je vais fondre toutes les matières ensemble. On s'en fiche un peu. Voilà.
Et après, je prends mon pinceau Kabuki avec ce coup-ci la poudre dans ma carnation. Et là, je viens juste tout mélanger ensemble. Comme ça, on a cette espèce de teint de poupée. Mais où on n'a pas de démarcation parce qu'on vient tout remélanger en un coup ensemble, tu vois. Ça fait tout de suite un joli teint. Quand tu veux un teint comme ça, un peu de soirée, je trouve que ça marche bien. On te regarde en famille. Eh, coucou les garçons. Alors, ça vous intéresse le make-up? Hop. Salut ma Valériane, comment ça va sur Facebook les filles? On est parti pour celle qui arrive en cours de route. J'essaye de m'inspirer du maquillage d'Eva Longoria. Hop. Est-ce que vous avez déjà rencontré, vous, des célébrités comme ça? Si vous avez des petites anecdotes à nous partager, ça sera rigolo. Et je disais, Jérôme, il a eu l'occasion, ça fait un paquet d'années maintenant, mais de prendre son petit déjeuner avec Eva Longoria. Donc je me suis dit, allez, comme ça, je lui ai dit, tu veux pas venir nous raconter? Donc il va venir nous partager sa petite histoire. Voilà, histoire c'est le petit make-up story du samedi matin. C'est pas mal ce teint là, en 3 temps comme ça. Ça me plaît. Voilà, apprécie vraiment parce que là pour le coup, elle a un teint bien plus chargé. Hein. Donc s'il faut, je vais le recharger un peu. S'il faut, on peut en rajouter un peu pour faire un petit peu comme elle. Mais ça va être un peu lourd pour moi. Alors, pour réaliser son make-up, j'ai vu qu'elle avait beaucoup d'orangé dedans. Donc, j'ai ressorti et c'est super qu'on fasse ça parce que j'en parle pas assez de cette palette. C'est la palette Ton Chaud qui est à moitié prix sur le site. Donc, c'est vraiment l'occasion de la prendre. Et dedans, vous avez aussi du jaune, de l'orangé qui peuvent vous permettre de masquer des cernes. Donc, ça, faudrait que je revienne un peu dessus. Monsieur Bernard-Henri Lévy, le mari d'Ariel Dombal, servi à la pharmacie. Oh, énorme! C'est toi qui l'as servi directement? Ah, c'est drôle, tu l'as reconnu? Je sais même pas. Bon, alors, moi, tu sais, moi, je suis tellement pas physionomiste, sortie du contexte. Voilà, des fois, j'ai quand même beaucoup de clientes. J'ai touché beaucoup de personnes pendant des années à l'Institut. Et des fois, quand je les croise dans la rue, je reconnais leurs sourcils, mais pas leur visage. Tu vois, il faut un petit temps d'adaptation des fois. Mais alors, par contre, les sourcils, je les reconnais direct. Oui, lol, et je l'ai reconnu. Excellent. De toute façon, après, il t'a donné sa petite carte vitale, non? Du coup, tu étais sûre de toi? Alors, pour avoir son petit teint un peu chaud, là, je vais prendre mon bronzer, mais je vais y mettre un tout petit peu d'orangé. On va voir ce que ça donne. Tac. J'enlève un peu le surplus et je vais aller choper la petite couleur orangée, là. Ouais, c'est exactement ça. Et je repasse... Ah, vous voyez, c'est exactement cette couleur qu'elle a, là, sur la photo. Un petit peu plus orangé. C'est beau, ça, même en... Enfin, même pour nous, hein, le but, c'est de trouver des astuces pour nous. Hein. Salut ma Peggy, comment ça va? Bon, moi à ce stade, je pourrais déjà m'arrêter. Hein. Une fois que le teint il est bien, franchement, je me dis que on est good. Pensez à bien brosser vos sourcils si jamais vous avez de la poudre qui reste dedans. Je regarde à mon miroir, bon, c'est à peu près bien. Il reste des petites imperfections, mais on va pas non plus trop abuser sur les couches. Je trouve que ça suffit. Donc pour moi, là, au niveau du teint, c'est pas mal. Après, les yeux, au final, quand on regarde, en fait, elle a ses extensions, ses fossiles, là, sa frange de fossiles qui est énorme, qui mange tout son regard. Donc, je vous ai sorti, évidemment. On va aller au bout du truc, tu vois, sinon, c'est pas drôle. Et puis, sinon, elle a un petit charbonneux comme ça, un
un petit dégradé. Donc, j'ai reconnu un petit peu plutôt des couleurs de ce style-là. Et bien, on est parti là-dessus, les filles. Alors, est-ce que... Ouais, j'avais bien mis mon correcteur sur la paupière. Je vais le poudrer légèrement. Ça va me faire une petite base. Et je vais commencer le... Alors, vous allez voir, c'est très simple. Hein. La super soupe que je voulais. En pleine forme. Ah, cool. Moi aussi, ça va. Ça va. Journée valise encore. Il faut que je finalise mes valises. Et puis, demain, j'ai un événement, une table ronde au Pasino de la Grande Motte où voilà, on m'a invité pour venir parler de... alors, c'est table ronde, j'ai jamais fait. On se retrouve à 3 ans. Le but, ils ont appelé des entrepreneurs, voilà, donc des entrepreneuses. C'est une journée autour de la femme, d'ailleurs, en écho à la journée d'aujourd'hui. Et voilà, le but, c'est je crois qu'ils attendent à peu près 200 personnes et le but, c'est de parler de sujets féminins. On va aborder plein de thématiques, la nutrition, l'entrepreneuriat, la gestion de la vie de famille, la confiance en soi. Ça sera ma table ronde. Donc, encore une nouvelle expérience. Ça va être sympathico et je vous partagerai tout ça. Allez, pour faire ce petit dégradé, on voit bien qu'elle a du très clair en haut. Je vais commencer par le très clair. Attendez, je vais mettre mon miroir là. Je prends le pinceau fluffy, histoire de faire quelque chose de léger. Quand je ne sais pas trop où je vais, hop. Voilà, et puis après, elle a, quand je vois de plus près, elle a quand même une espèce de couleur de transition. Il me faudrait un petit marronné. Est-ce que je vais trouver ça sur mes palettes? Non. Voilà, je vais prendre un petit marron moyen, comme ça. Voilà. Ça, je vous dis, c'est la base. Il faut toujours avoir un petit marron moyen. Ça fait toujours le job pour n'importe quel make-up. Fait une jolie transition. Et ça peut juste servir aussi tout seul comme ça. Alors, on pense à tout de suite venir faire un peu la même chose sur on prend un pinceau plus petit, un pinceau repli de l'œil, et je viens tout de suite faire un peu la même chose sur le dessous de l'œil. Ça va, hop. Alors, celles qui viennent d'arriver, coucou, bon samedi, comment ça va chez vous? Donc, je garde la petite couleur, là, moyenne, et je viens en mettre dessous, et j'en profite à ce niveau-là pour venir toujours rejoindre le haut. Voilà, elle a pas trop étiré vers l'extérieur, donc je vais pas trop m'emballer. Et là, elle est bien revenue jusqu'à l'intérieur. Salut, Poupi Poupitette, comment on dit? Poupi Poupinette, j'adore. Bienvenue. Voilà, pour faire ça, il faut un pinceau fin comme ça. Hein. Du coup, ça va faciliter l'application. En fait, vous allez voir qu'on on l'a quasiment fini ce make-up. Hein. Maintenant, on va juste apporter une couleur un petit peu plus intense, proche de l'œil, et c'est réglé. Tu es finalement resté sur une teinte claire pour tes ongles. Ouais, mais plus flash, tu vois, c'est vrai. Vous avez suivi mon dilemme, tu sais, le dilemme nul de tous les mois, là. Mais qu'est-ce que je fais sur mes ongles? Le faux problème. Mais je suis addict au blanc, aux crèmes, tout ça. Donc, c'est vrai que... Alors que c'était pas moi. Hein. Avant, tous les mois, je partais dans des couleurs de fou. Et là, voilà, j'ai changé. Salut ma Marie, comment ça va les filles? Donc, on est là. Je vais aller chercher du coup la couleur la plus intense. Et puis après, ça va être les fossiles qui vont faire tout le truc, quoi.
C'est canon avec les bijoux. Les ongles. Oui, ah bah c'est bien pour les bijoux que je me suis mise à faire mes ongles. Hein, parce que moi, pour la petite histoire, j'étais prothésiste ongulaire pendant... Je suis esthéticienne et je me suis spécialisée dans l'esthétique au fur et à mesure dans des choses différentes. C'est pour ça que j'adore ce métier parce que ça vous permet de changer, d'évoluer en fonction de vos envies. Et j'ai fait 10 ans d'ongles, j'ai adoré ça. C'est vrai que ça matche bien avec ma personnalité parce que j'aime bien rencontrer du monde et j'aime bien les choses artistiques. Donc, je me suis éclatée à faire ça. Voilà, après, bon, ben, j'ai vieilli, on va dire, et puis ça m'intéressait beaucoup moins. Et c'est surtout qu'il y a d'autres choses qui m'ont intéressé beaucoup plus, c'est plus ça. Voilà, mes clientes, elles m'ont amené petit à petit, c'est la demande de mes clientes. Hein. C'est elles qui m'ont vu absolument dans le maquillage permanent parce que comme j'aime bien les choses de minutie, de détail, prendre mon temps, voilà. Et donc, ça m'a été suggéré par tellement de mes clientes. Mais Aurélia, quand est-ce que tu te formes au maquillage permanent? Voilà, et du coup, un jour, je me suis lancée. Et voilà comment j'ai switché un petit peu et je me suis vraiment spécialisée parce que le maquillage permanent, c'est tellement un job de pratique, c'est un métier à part entière, quoi. Je peux te demander quelle est ta couleur de cheveux? Ah, tu peux me le demander, mais j'en ai aucune idée. Je sais pas. Comment on sait tu veux dire, parce que c'est mon coiffeur qui l'a réalisé. Et alors, faut que tu lui demandes à lui. Voilà, c'est Morgane Laurent sur Instagram. Morgane Laurent. C'est vraiment un expert de tout type de cheveux d'ailleurs. Et pour faire cette couleur, il faut que je vous c'est canon. Ah merci. Pour faire cette couleur, ça s'agit avec l'âge peut-être. Salut Magislaine, j'ai reçu mes bijoux trop beaux. Il y a toujours le concours si on passe sur le goût, bien sûr, évidemment, of course. Je confirme. Tout à fait, je confirme. Qu'est-ce que tu confirmes, ma Marie? J'ai pas vu. Je sais plus ce que je disais du coup. Ah bah je me suis perdue dans mes histoires. Je vous parlais de... Oui, le maquillage permanent, c'est un métier à part entière, je sais plus, bref. Et du coup, bah, je me suis vraiment spécialisée là-dedans. Et je sais plus pourquoi je vous racontais tout ça, les filles. Bon, ça ne devait pas être important, sauf s'il y en a une qui a suivi. Alors, vous avez vu, entre-temps, j'ai pris mon noir. Et je le mets comme ça au fluffy sur l'extérieur de l'œil. Je viens vraiment faire une ligne entre ma paupière et la fin de mon sourcil et je l'estompe. Je prends très très peu de matière, j'estompe. Pour que ce soit joli sur les yeux, c'est vraiment un travail d'estompe. On estompe un maximum et quand on n'arrive vraiment plus à rien faire, on vient éventuellement reprendre un petit peu de matière. Mais souvent, on est trop pressé, on met trop de choses et après, ça devient cata. Morgane, Morgane, ah oui, je voulais vous raconter ça, punaise, merci les filles. Il va te dire où sont tes belles boucles. Il va te dire où sont tes belles boucles. Ah ah t'inquiète, un coup d'humidité, comme on a en ce moment, mes boucles vont revenir au galop. Je vais aller voir le profil de son coiffeur. Ouais, tu peux. Je sais pas si tu es de Montpellier. Donc, c'est pour vous dire, pour réaliser ces mèches-là, en fait, ils prenaient... Tu sais, normalement, les coiffeurs, ils prennent une mèche et ils les mettent dans du papier alu, là. Hop, ils imbibent la couleur. Et lui, il prenait une mèche. Merci, ma Marie. Tu vois, ça m'est revenu. Il prenait une mèche, il prenait le sèche-cheveux et là, il faisait... Du coup, il sortait tous les petits cheveux, là. Et il a fait ça pour chaque mèche. La technique, elle a duré, je vous ai dit, je suis restée 6 heures chez lui. Et il m'a dit, je ne sais plus comment ça s'appelle, ce qui permet d'avoir un effet quand même méché, subtil, mais très intense. Voilà, donc c'est une technique assez particulière, ça a un nom. Peut-être que s'il y a des coiffeuses parmi nous, elles vont savoir nous dire. Tu estompes quelle couleur? C'est quoi le noir? Quelle palette? J'arrive les filles. Alors, en base, en première couleur, j'ai mis le blanc. Tout ici, là. Je suis partie de là, voilà, ici. Je vous rappelle qu'on essaye de faire un maquillage à la Eva. Donc, on essaye de faire un maquillage comme ça. Donc, j'ai pris d'abord le blanc. Après, j'ai pris la couleur de base de transition. Et du coup, j'ai mélangé les palettes, les filles. Je suis désolée.
Mais pour être plus précise dans mon challenge, je voulais vraiment avoir les bonnes couleurs. Donc c'est celle-ci qui est magnifique. Celle-ci, elle est indispensable pour toutes tes couleurs de transition. C'est un brun moyen. Voilà, si tu as un brun clair, brun moyen, j'ai mis celle-ci en couleur de transition. Et après, je reprends ma palette ton froid. Et là, je suis venue prendre le noir de la palette ton froid. Et c'est ce que je suis en train de faire là, hop, de l'appliquer à l'extérieur. Et je suis en train de le flouter et d'ajuster l'intensité pour essayer d'avoir quelque chose d'à peu près symétrique. Ça va les filles? Mais au final, le make-up est fini déjà. Hein. Je vous ai dit, c'est pour vous montrer que c'est vraiment pas... Des fois, ça peut être impressionnant, mais c'est les fossiles qui font le côté impressionnant. Le reste, vous voyez, il nous aura fallu... Bon, je papote, hein, je vous raconte ma vie, mais sinon, ça va vite. De toute beauté. Oh, bah merci. Un jour, si tu peux faire un maquillage sur une personne de couleur, je me maquille bien, mais il me manque une touche de quelque chose. Ah ouais, ça me ferait bien kiffer, ouais. Eh ben, viens me voir. Ça serait bien. Mais je suis d'accord avec toi, ouais. Il faudrait que je demande. Dans ma clientèle, j'ai pas de peau. J'en ai pas beaucoup, en fait. Il faudrait que je demande Bah tiens, si vous êtes une peau foncée, plus foncée que moi, envoyez-moi un MP si vous habitez pas loin et que vous avez envie de venir me servir de modèle. C'est une très bonne, ça serait une très très bonne chose, effectivement. C'est vrai que j'ai beaucoup de peau très très claire à l'Institut. La prochaine fois, maquillage à la Jessica Alba, s'il te plaît. Allez, c'est parti là dans les challenges. Écoute, avec plaisir. On verra comment je m'en sors pour celui-là. Ok, merci de rien, Marianne. Je reprends mon petit noir. Pensez quand vous faites quelque chose en haut à le refaire un petit peu en bas. Donc là, on avait déjà mis le brun moyen. Je viens mettre sur l'extérieur le noir. Ça va apporter un petit peu de profondeur, ça. Je suis en train de regarder cette palette. On aurait pu faire aussi avec celui-ci, ce make-up avec celui-ci et ce blanc. J'aurais pu rester sur cette palette si on veut qu'une palette. Salut Domi, comment ça va? Hop. Voilà. Alors, est-ce que ça ressemble à quelque chose, les filles? Bon, comme dit, on va pas trop se prendre la tête parce qu'avec les cils, ça va masquer un petit peu. Mais pas mal, hein? Ouais, c'est très charbonneux. Hein. Non, j'y suis pas encore, là. Ça flash, c'est vrai? C'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, on va faire du clair, mais flashouille, en fait. Donc, elle a refait la technique... du blanc et après elle vient me mettre ce petit truc irisé que je suis accro à ça quoi. J'ai reçu mon colis Unique pour le fond de teint poudre, j'applique sur le fond de teint crème ou seul. Mais il faut que tu regardes le début du replay là, j'ai utilisé que du poudre aujourd'hui. Mais pour répondre à ta question, j'applique sur le fond de... Tu peux faire les deux. Soit en solo, comme j'ai fait là aujourd'hui, après avoir mis ta base, soit sur le fond de teint crème en petite finition pour donner un petit côté velouté. Je dois filer, je regarderai le reste en replay, c'est vraiment très beau. Merci ma Marie. Et coucou Betty, comment ça va? Merci, ouais, ça change. Ça va être parfait pour faire la vaisselle et le ménage du week-end. Je te jure. Bon, je ne vais pas me plaindre, je ne me plains pas. Avec ce qui nous attend, je ne me plains pas les filles, je promets. Allez, je viens de prendre un noir bien anthracite là pour avoir un peu plus d'intensité. Sinon, je sens que je suis pas au niveau là, niveau intensité. Donc pour ça, rien de tel que les fards sticks, parce que eux, on va pouvoir les mettre dans la muqueuse. Hop, bien. Alors quand tu le mets, t'insistes bien là sur les cils du bas là. Hop. Ça, c'est pas mon truc, hein, de mettre des trucs aussi noirs. Je me fais violence, hein, c'est pour le challenge. Dis-moi qu'elle en met pas jusqu'au bout. Si, elle en met jusqu'au bout. Bientôt le départ. Oui, coucou Karine, comment tu vas? Vous partez quand au Mexique? On part normalement lundi dans la nuit. Donc ouais, c'est imminent.
C'est imminent. Alors, pour avoir un peu plus d'intensité, tu peux aussi faire la même chose en haut, là. Tu soulèves légèrement et tu viens... Ah, voilà mon invité. Alors, on en est où? Tu vois, ça permet de venir mettre aussi de l'intensité là. Et je vais en mettre par ici. Viens t'asseoir. Ça va, Eva? Ça va, Eva. N'exagérons rien. Ça prend forme. Les filles, elles disent que c'est pas mal. La mousse bronzante, ça fait pas de traces. Alors, il y a des techniques pour la mousse, oui. J'en ai mis vraiment très subtilement. Voilà, il faut faire attention quand même. Ah ouais, ça passe mieux à la télé. Ça passe... Oh, bah d'accord, donc c'est moche en vrai. C'est parce qu'il y a la lumière. Donc oui, elle est très ondulée. Il faut vraiment que je vous montre la technique. Celles qui l'ont, parmi mes clientes, vous me demandez, je vous enverrai un tuto très précis et je vous dirai si c'est bon pour vous parce que voilà, il ne faut pas abuser de ce genre de choses. La mousse, dedans, tu as des agents, tu as le DHA, coucou, le DHA et l'éry. Coucou, c'est pas à toi. Ah ben, je dis coucou pour toi parce que tu réponds pas. Et tu as de Attends, je vais y arriver. De l'érythrulose, c'est ça. C'est des espèces de sucre en fait issus de la betterave qui viennent te donner cette petite couleur caramel. Et voilà, faut pas en abuser c'est plutôt pour le corps. C'est plutôt pour le corps. Mais tu vois, moi, une fois par an, allez, je craque et j'en mets un petit peu comme ça. Voilà. Ok, super. Le noir et ça donnera pas d'allergie aux yeux. Pas d'allergie aux yeux avec les sticks? Bah non. Pourquoi si tu es allergique à quelque chose, peut-être, mais si tu n'as pas d'allergie particulière, tu regardes les ingrédients. Mais non, c'est bien ça. Est-ce que ça sent comme les autobronzants qu'on connaît? Moi, je n'ai jamais mis d'autobronzant de ma vie. C'est la première fois que je teste celui de Younique. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce que je sais par contre, c'est que j'ai étudié quand même la question. Dans les autobronzants classiques, tu as que... Enfin, ceux qui te font un côté orangé, c'est ceux qui n'ont que de la DHA dedans. DHA, c'est dihydroxyacétone. Dihydroxyacétone. Ceci, là, en fait, c'est un processus chimique, si tu veux apprendre des choses. Petit processus chimique, quand tu mets de la dihydroxyacétone sur ta peau, ça vient agir avec tes cellules, tes acides aminés qui sont sur la surface de ta peau et ça crée comme une petite mélanine. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, c'est quelque chose qui va naturellement, quand ta peau morte, elle va partir, ça va partir dans les 4-5 jours. Voilà. Et quand, à l'époque, les tout premiers autobronzants, il n'y avait que de la DHA dedans. Et là, ils ont évolué dans leur technique. Ils ont rajouté trilose. Voilà, je crois que c'est ça. Et celle-ci, elle a ça va donner plus le côté caramel. Voilà. Et c'est vrai que la couleur, elle est trop belle. J'en mets sur les visages. Bonjour Jérôme. Ouais, ça donne un petit... Voilà, il faut faire attention parce que dedans... Alors, la nôtre, elle est bien conçue. Pourquoi faut pas en abuser sur le visage? Voilà, j'arrive. En fait, la nôtre est plutôt bien conçue. Dedans, tu as de l'huile d'avocat, tu as des agents hydratants. Dans certaines mousses du commerce, attention, tu as beaucoup d'alcool, tu as des choses desséchantes. Ouais. Donc, si tu as une peau sèche, c'est pas du tout adapté. Si tu as une peau sensible, c'est pas du tout adapté. Et par rapport aussi aux imperfections, ça peut... Tu fais un petit processus chimique. Si tu as une peau à imperfection comme moi, il faut faire attention, ça peut un peu obstruer tes pores de peau. Voilà, comme ça, vous savez tout. Ces sticks sont très bien car ils ne font pas couler les yeux et les yeux ne me grattent pas du tout. Ah, tant mieux. Coucou Julien Doré. Oula, tu vas pas te faire un copain. Mais en même temps, tu cherches là. Hein. J'aurais dit Orelsan plutôt. Ouais. Bah, n'hésitez pas si vous avez des questions sur la mousse, mais en tout cas pour mes clientes, celles qui veulent avoir un tuto spécifique mais tu vois, des conseils. J'ai fini ton maquillage? Non, j'ai pas fini. Mais je vais te laisser parler ton anecdote et moi je vais mettre les fossiles pendant ce temps. Parce que quand tu as les yeux ouverts, oui. Ils se voient moins. Ferme les yeux. Ouais, là, ça se voit bien, mais pas assez quand c'est ouvert. Tu veux que j'en mette plus? Ouais. J'en étais sûre. Je sais, lol. Tu le cherches, c'est ça? Salut ma Kelly. Allez, je te laisse Est-ce que tu veux bien nous raconter? Parce que les filles qui viennent d'arriver, on fait ce make-up. Ah, voilà, toute la série. Ouais, mais ça, c'est pour les anciennes, ça. Hein. Mais oui, et qui connaît... Mettez-moi un cœur si vous connaissez Desperate Housewives, les filles.
C'est quand même C'est pas... les gens de notre génération, quand même, ça fait 20 ans. Hein. Ben ouais, j'imagine. Ouais, parce que c'est ce que je leur disais, mes enfants ne connaissent pas. Enfin, ou... Vite fait, quoi. Vite fait, quoi. Comme C'est pas nous, leur truc, quoi. Du coup, Et ça va, ma Bérangère? Qui connaît? ouais, voilà. C'est les vieilles qui connaissent. C'est les vieilles. Hashtag plus de 40. On est là. Ah, on est d'accord. voilà. Merci les filles. Voilà, on est d'accord. Ouais, vous êtes des vieilles. Et donc, Je suis un vieux moi, aussi. non, je n'aime pas. Ah ouais. Oh, mais j'adorais cette série. Mais qu'est-ce que j'ai aimé. Salut ma Steph. Courage, les vacances arrivent. Exactement. Et donc, j'ai dit, allez, c'est rigolo. Je vais... Moi, je l'ai vu en vrai. Pour la petite anecdote. J'étais même dans l'ascenseur avec elle. Voilà, Jérôme, il va nous raconter quand il l'a rencontrée. Hop. Hey, tu Salut me les racontes filles. Très joli make-up. Merci Virginie. Allez, je continue, moi. Et Merci, je Julien, pour les vieilles. disais aux filles, racontez-nous quand vous avez rencontré des célébrités, toute ma jeunesse, on est d'accord, c'est la base. Vintage Power, yeah. Et voilà. Donc, si vous voulez nous partager vos anecdotes aussi, c'est avec plaisir. Et moi, j'intensifie ce make-up pendant que Jérôme y parle. Ah ouais, parce que là, c'est pas très... En fait, j'étais en équipe de France avec Tony Parker un été. J'ai fait qu'un été. Hein. Parce que, et on avait explique, il y en a qui savent pas que t'étais basketteur. Oui, j'étais basketteur. Tony Parker, basketteur. Oui, parce que retraité. c'est pareil, Tony Parker, qui connaît maintenant Quand même. Ouais, je sais pas, hein, pour les jeunes. Donc, Tony Parker, c'était pas encore la superstar, mais ça devenait la superstar. Il était avec Eva Longoria, c'était le début, quoi. Et c'est là qu'il est devenu mondialement connu, je trouve. Quoi. Parce que le couple était assez fameux à l'époque. Leur mariage, on a eu des échos de leur mariage, c'était pas mal, quoi. Mm. Et donc, j'étais en préparation, donc on était à l'hôtel pendant 2 semaines, c'était à l'Alpe d'Huez. Quand elle n'avait pas encore les cheveux blancs, il n'y a pas de réseau qu'il n'y a que nous. Hein. C'est clair. On va lui envoyer un petit paquet de gummies. Eva. L'ex d'Eva, exactement. Il s'est marié 3 fois déjà depuis. C'est vrai qu'il y en a qui n'ont pas de Putain, il a problème. la chance, lui. Il y en a... La chance. Oh, il y en a qui n'ont pas de problème à trouver... Et donc, on était en préparation, et comme c'était le début de la préparation, les femmes de joueurs avaient le droit de venir 1 semaine. Enfin, non, pas 1 semaine, mais quelques jours. Et moi, Aurélia, elle est venue que le week-end, parce que c'était la seule à travailler. Les autres, elles sont venues dès qu'elles pouvaient, le mercredi, je crois que c'était. Et donc, Eva Longoria est venue. Donc, on l'a vue, enfin, je l'ai vue dans l'hôtel avec lui, très, très souriante, comme tu la vois à la télé, quoi. Ah ouais. Ouais, super souriante, gentille, avenante et tout. Bon, pas plus que ça. Mais croisée de loin, quoi. Et un matin, je me réveille et on va prendre le petit-déj comme d'hab. Je suis seul, je sors de la chambre, je descends dans l'ascenseur. Et là, elle arrive, c'est limite, je bloque la porte et elle rentre dedans, quoi. Oh, t'étais seule avec elle dans Et l'ascenseur? j'étais seul dedans avec elle, quoi. Mais tu sais que ça m'est arrivé la même avec Tony Parker. Ah ouais. Quand je suis venue te voir un soir... C'était le même. C'était le C'était sur même... moi. C'était certainement le même Ouais. truc. Pareil, moi je suis arrivée et il a bloqué l'ascenseur, je suis rentrée avec lui. Ouais. Sauf que moi, tu sais, quand tu rencontres quelqu'un comme ça, t'as l'impression que on se connaît. Mais évidemment qu'il me connaissait pas. Donc j'ai eu un petit temps de... j'ai dû me présenter quand même. J'ai dit oui, c'est la femme de Jérôme. Il me dit ah ok. Alors j'ai croisé vite fait Zidane, bien discuté avec Luc Alphand. Luc Alphand, ouais. Ah Je sais ouais, que- excellent. Et, C'est bien ça, les sportifs. Ne relève pas Aurélia, les hommes ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont. Merci. Il faut qu'on se barre pour qu'ils C'est réalisent. ça. Attends, moi Que- aussi je vais aller me chercher une célébrité. Que moi, je me barre pour que tu te rendes compte. Oh. Non, t'es en minorité. Et puis aujourd'hui, c'est C'est la ça. journée de la... Homme. C'est vrai, c'est aujourd'hui. Ben, on est le 8 mars. Ouais. Et Ça tous les mois, te va là? C'est un peu plus intense? c'est mieux. Tous les mois, j'ai C'est l'impression que ça. Encore un peu. Et tu vois, c'est toujours pareil là. C'est toujours un peu trop là. Ouais, mais pourquoi trop? Mais trop, il y a une tache. Ouais. Elle est pas assez estompée. C'est pas... Oh là là. Ouais, je la vois tout le temps sur ce côté-là. Chaleur dans l'ascenseur. Chaleur. Ouais, tu parles. Je Pour faisais qui, mon pour petit lui ou bige, pour moi? J'avais 22 ans là. Et tu On vois, était jeunes. Ouais. On regardait ces séries, on était en plein dedans, quoi. Et Ouais, c'est pour ça que c'était la star impressionnant. du moment, quoi. Ouais, c'est vrai. Donc c'était assez impressionnant. Mais par contre, j'étais un peu choqué. Parce que je savais qu'elle était à l'hôtel. Salut, ma Mimi. Donc je savais que c'était elle. Mais jamais de la vie,
Elle ressemble à ce qu'elle est sur les photos et en télé. Et À ce point-là? enfin, alors, le problème, c'est que moi, je fais plus de 2 mètres. L'ascenseur, il fait à peine 2 mètres, donc je suis un peu plié dedans. Elle fait 1m50. Elle donc est petite. Elle est, je sais pas, 1m50 ou peut-être un peu plus, mais ouais, voilà la différence de taille. En Ça fait, va être drôle, elle était, on aurait dit une enfant, quoi, à côté de moi. C'était. Quand tu vois des filles comme ça à la télé, tu les imagines grandes, belles. Hein. Tu les imagines grandes. Ou des hommes, pareil, une prestance, quoi. Ok. Et quand tu la vois en vrai, pas maquillée, en pyjama limite, c'était pas très glamour, quoi. Ah ouais? J'étais un peu... ouais, avec tout le respect que je dois à Tony et à Madame Eva Longoria, quoi. C'était pas pour être méchant, mais c'est vrai que j'étais un peu sur le coup et je te le dis tout de suite, quoi. Ah ouais, c'est pas pareil, pas maquillée. Et pareil, toi, je te vois là, waouh, quoi. Alors qu'au réveil, tu me dis pas waouh. Heureusement qu'on a pas d'ascenseur, hein. Comme quoi, les filles, on a un pouvoir de... Bah, 1m50, ouais, c'est tu là, vois. ouais. Comme toi, Marie-Lou, non, je pense. Oui, je pense qu'on J'ai a... le souvenir que t'es pas très grande. Allez, donnez-nous vos tailles, les filles, qu'on rigole un peu. Avec Richard Anconi, là. Un moment rigolo. Ah ouais. Ah ouais? Moi, j'ai passé un moment Alors rigolo. que moi, c'était les banalités. Bonjour, ça va, je suis Jérôme, je joue avec Tony, enfin blablabla. Mais donc, Et t'as après, on est allé- t'as et parlé en anglais? Ouais, you know, my English is fluently. T'as perdu 1m57. depuis. 1m57 quand même, ouais. Elle est pas si petite que ça. Et après, on est allé au petit-déj avec tous les joueurs, les femmes. Mais c'est vrai qu'elle est très, très gentille. Et moi, j'étais pas là. Moi, je l'ai pas vue, en fait. Toi, tu l'as croisée, elle est repartie après. Ouais. Si, parce qu'elle elle était venue en dehors du moment où nous, on avait le droit de venir. Ah, c'était ça. C'était ça. Ouais, Il y a eu un passe-droit de star. ouais, de star, exactement. Donc là, je suis en train de mettre mon eyeliner magnétique pour pouvoir mettre ma frange de fossile. Bonjour. 1m60. Eh, vous êtes tous petits en fait. Salut ma Flo! J'ai perdu 5 cm. Faut les récupérer. T'as coupé les pieds ou quoi? 1m5, moi 1,63, 1,72 à l'époque. 2m5 à l'époque. À l'époque où on se mesurait. 2m3, on s'est remesuré avec les enfants. C'est vrai? T'as rétréci? Ouais. Oh, toi, tu t'es bien tassé. Bon, après, plus t'es grand, à mon avis, plus ça tasse. Et le grand est lourd, parce qu'on va pas parler de nos poids, mais... Allez, on lance les poids, allez, vas-y. Allez. Aurélien, commence. Non, arrête, tu me fais bouger. Vas-y, commence. Arrête. Oh, ça y est. Mais j'aurais pas dû l'inviter ce Ça vous a plu ma petite histoire? 1m74, Ghislaine. 1m60. Titi, 70, oui, c'est vrai, je t'ai vu, t'es pas petite. Je mets, alors les fils eyeliner magnétique, c'est grossièrement, vous avez vu, je vise vraiment la base du cil. Et je mets, tu vois, si t'es pas à l'aise, tu peux juste faire ça, l'appliquer. Oh, c'est beau. Attends, Vas-y. déjà, coucou, je rentre du crossfit. Et je tombe direct sur vous, quel bonheur. J'arrive pas à cliquer sur la suite. 1m66. Ah ouais. Ah, mais toi aussi, CrossFit. Jérôme aussi, il vient de chercher ma fille au CrossFit. Moi, les seules stars que je regarde en live comme vous. Attends. Après, on prend la frange de fossile. Ensuite, quand je les rencontre en vrai, je C'est tremble pas la bonne. comme une feuille. Mais lis à moi à voix haute, j'ai rien lu. Moi, les seules stars c'est que quand je regarde les lives comme vous. Leurs lives comme vous. Ok, donc c'est nous. Ensuite, quand je les rencontre en réalité, je tremble comme une feuille. Lol. Oh, bah, nous, on n'est pas des stars. 1m73. Oh là là, les TMK. Ah, presque comme moi. 1,72. Ah ouais, Sandrine, elle a lancé le poids là. Ah là, elle se sent bien là. 70 kilos de muscles. Mais vous êtes fous. Oh oui, 55. Mais vous avez lancé les poids, les filles. Ah ouais, faut pas... Ah ouais. Ah, j'ai perdu 58 kilos. Putain, Mais t'as vraiment perdu 5 cm de tour de taille ou 5 cm de taille? Je suis la plus petite. 1,60. Ah non, mais elle a trouvé un 57. Non, il y avait un 57, t'inquiète. 1,60. Oh, Là, tu seras obligé de donner ton le poids. poids, mais moi je me pèse plus depuis 2 ans. Mais Oh, la bonne excuse. je fais plus de 70 kilos, ça j'en suis sûre. Non, je suis... Bah si, Moi, je suis à 106, si vous voulez savoir. Vous en fichez. J'ai perdu 2 kilos. Bon, est-ce que vous suivez la technique? Parce que là, vous voyez, c'est simple, hein, les cils magnétiques. Une fois qu'on a mis la frange... Alors, j'ai pas du voilà, tu rencontreras les stars, Kelly Kelly. tout... Serais heureuse de vous rencontrer, les stars.
Le, 5 cm. les cils magnétiques... Ou Bérangère, elle a annoncé. Qu'est-ce qu'elle La a grosse dit tonton, moi. Catherine la grosse... Bah, je les ai déjà fait, moi. Hein. Si, alors, Franny, tu es sur ton petit nuage, là. Faut que tu redescendes. Si, mon cardio m'a dit que je suis une fausse fille, mais c'est réellement du muscle. Mais bien sûr. Oui. Moi aussi, j'avais un coach qui m'entraînait pendant... Et je me souviens, la première fois qu'il vient, il te pèse et tout. Il me dit, mais attends, tu t'es trompé de 10 kilos. Je fais, mais non. Je dis, bon, alors je sais pas si c'était un compliment ou si c'était un truc, mais donc pareil, toute ma vie, on m'a dit, oui, mais t'as les os lourds et tout. Bon. Patricia, elle dit, elle n'arrive pas à les mettre, c'est une cata. C'est une technique, il faut s'entraîner. Faut s'entraîner. Ben, tu vois, je l'ai fait avec vous, là, au ralenti. L'eyeliner, il faut bien en mettre quand même, le magnétique. Gazusa pétillant. Laisse-moi rêver. Quoi? On n'est pas gros, on augmente juste notre surface de caresse. Ah, c'est beau! Trop beau. Mais vous savez que moi, je trouve, plus ça va, plus je trouve que c'est bien d'être voluptueuse. Moi, j'adore ça, je trouve ça très beau. Très, très beau. Bref. Pour l'eyeliner magnétique, tu viens mettre... Les fossiles magnétiques. Les fossiles magnétiques, tu viens mettre ton eyeliner. Ton eyeliner, en fait, je crois que c'est peut-être le succès. T'en mets quand même assez. Je sais pas si vous avez vu, pendant que Jérôme parlait, j'ai tapoté le long de la ligne de mon cil. Une fois que tu as assez de matière, il est tellement efficace en magnétique. Est-ce que tu as ceux de chez Unique? Parce que moi, j'en ai essayé tout plein avant, sans vouloir dire c'est ceux de chez Unique qui sont les meilleurs, mais en tout cas, je n'y suis jamais arrivée avant d'avoir ceux-là. Je pense que leur valeur ajoutée, c'est que le magnétisme est très fort. Du coup, tu le vois, quand je pose ma frange, elle vient directement se mettre sur l'eyeliner et du coup, c'est pas un problème du tout. Voilà. Pareil, entre l'eyeliner et les fossiles, la seule chose où j'ai du mal. Il vous faut ça, en fait. Hein, vraiment, tout dépend du squelette pour le poids. Voilà, moi j'ai un gros squelette. Oui, voluptueuse, ça fait plus femme. Bon, et puis après, on est comme on est. Moi, c'est ce que j'aime dans l'ère moderne, c'est que tout le monde a sa beauté, en fait. Peur, j'ai pas vu Stéphanie Peur. T'as peur de quoi? Même pas peur. Même pas pour peur. Ma journée de la femme, 53. 53 kilos? Ouais. Mais tu vois, un poids en plus, ça veut rien dire. C'est pour ça que j'ai arrêté de me peser. Parce que... Ça dépend si tu rentres le ventre ou pas. Enfin, je veux dire, ça veut rien dire. Quoi. Je préfère également les personnes avec un peu de rondeur. Ouais, c'était marrant, je continue moi. En fait, chacune sa beauté, quoi. Oh là là, c'est bon. Mais non, mais c'est vrai, c'est vraiment dans l'aura d'une personne, je trouve. Parce que moi je le vois bien, toutes les personnes que je vois à l'Institut, je les trouve toujours magnifiques. Et puis quand je les écoute, elles ont toujours plein de complexes. Et je me dis, c'est dommage, en fait, elles ne voient pas ce qu'elles dégagent. Des fois, vous ne réalisez pas votre valeur ajoutée. On a tout un petit truc en plus, d'où le film. On est comme on est unique, exactement. Et c'est ça qui est chouette, quoi. Et c'est ce que j'aime bien avec un peu l'essor des réseaux sociaux, c'est que tu n'as plus besoin de rentrer dans un stéréotype de la femme, tu as de la poupée Barbie, si tu veux. Maintenant, je trouve que les gens, avec leurs particularités, ils peuvent s'exprimer. Et avec leur particularité, leur naturel, tout ça, ça change un petit peu. Je pense que je devrais les raccourcir, ils sont trop longs. Ça, c'est possible, Patricia. Tu vois, moi, ils sont pas trop longs, ils sont limites, ceux-là, d'ailleurs, je trouve. Il y a les deux formes, mais tu peux les couper si jamais ton œil est plus fin. Deux personnes de même taille et même poids n'auront pas forcément le même gabarit. Ah, mais complètement. Ça dépend du squelette et des muscles, surtout. Je surveille la poche, je tends mon beau bracelet. Ah, coucou, ma Cathy. Oui, c'est le cœur qui rend la beauté. Le cœur, l'âme, l'aura, tout ça. Oui, c'est unique. Je te jure. Toi, en tout cas, tu es magnifique de l'intérieur. Oh, merci, ma Ghislaine, t'es un amour. Je te jure, Aurélia, mes cils, avec les soins et mascara 4D et Moodstruck, ils ont pris du volume. Yeah! C'est ça qu'on veut! Même pas besoin de fossiles. Tout à fait d'accord. Chaque personne est unique de l'intérieur et de l'extérieur. Mais tellement. Prenez conscience de votre beauté à vous, en fait, et soyez fiers de la personne que vous êtes, peu importe le style, le poids, Donc, ce que je voulais dire, c'est que j'ai pris conscience de ça. J'en ai déjà un petit peu parlé sur ce compte. J'ai eu des problèmes un petit peu de fluctuation de poids toute ma vie et ça m'a gâché tellement d'années
Alors que, tu vois, que des fois, on a souvent vu des choses où on se dit, on se sent pas bien dans sa peau. Et si on regarde une photo où on est peut-être un petit peu, ou quand on remonte en arrière, on se dit, mince, j'étais mieux, mais pourtant, je me sentais déjà pas bien dans ma peau à l'époque. Vous voyez un petit peu cette sensation? Et là, on se dit, mais en fait, c'est ridicule. On est toujours en train de chercher quelque chose peut-être d'inatteignable ou de différent. Donc là-dessus, il faut essayer de se faire violence et de profiter plus rapidement de la vie plutôt que d'être tout le temps en train de se dire et si j'étais plus mince, et si j'étais plus de rondeur, et si j'avais ceci, et si j'avais cela. Bon, ok, maintenant je suis comme ça et avec ça, je vais avancer et je vais commencer à m'aimer. Tu as raison, tout le monde est beau. Et d'ailleurs, c'est ce que mon fils m'a dit hier soir pour la petite anecdote. Il reçoit beaucoup de compliments depuis le collège. Et il n'a pas l'habitude de ce qu'il... J'ai pas la suite. Ah, c'est beau quand ça vient des enfants. Rien à voir, j'ai reçu mes bijoux. Merci, j'adore le turquoise sans paillettes. Yes, trop bien. Merci ma Flo, trop bien. Tu peux être belle et méchante, exactement. Je dois partir au week-end, Magislaine. Merci d'être passée. Tu peux être belle et méchante. J'étais rachitique pendant l'enfance et j'oublie mes problèmes, j'accepte et j'avance. Je profite du moment présent. Chaque jour est une chance à saisir. Exactement. Moi, c'est la muscu qui m'a fait arrêter de psychoser sur ce poids, de monter tous les matins sur ma balance. Le fait de faire de la muscu, en fait, du coup, tu recherches à prendre du poids. Quand tu fais de la muscu, tu rentres dans ce processus où tu n'es plus en train de chercher à perdre, mais tu es en train de chercher à prendre du poids. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, c'est complètement ridicule. Avant, je râlais quand j'avais 1 gramme en trop, et maintenant, je râle quand j'ai 1 gramme en moins. Donc là, je me suis dit, en fait, c'est totalement tordu, et j'ai arrêté vraiment voilà. Et en fait, c'est génial parce qu'après, enfin, moi, j'ai trouvé que c'était une libération. Voilà. Alors, on en est où de ce make-up? Pour finir quand même sur les extensions de cils, une fois qu'on est là, je les ai posés. Vous avez dans la boîte, vous avez des petits cils qui vous permettent de venir bloquer. Moi, par exemple, à l'intérieur, là, je le vois, il pourrait avoir tendance à être un petit peu trop haut. Donc, ça sert à ça, ces petits cils à l'unité. Il y a aussi un petit aimant. Tu les prends avec ta pince. Avec ta pince, tu viens choper le haut du cil, là. Hop. Et là, tu vas passer par-dessous. Hop. Et attends. Attends, il me faut un miroir. Voilà. Tu passes par-dessous. C'est bien ce que je pensais. Coucou maman, comment ça va? La Martinique. Donc, je passe par en dessous. Hop, et je viens essayer de... Voilà. Immédiatement, l'aimant, ça a collé le... Et tu vois, ça m'a plaqué le petit intérieur. Et là, voilà, si tu as des craintes ou si tu sens que ça va se décoller, moi, j'en mets un ici, j'en mets un là-bas. Et ça bougera plus. Voilà. Alors, on est d'accord que elle en a des plus foufous. Hein. Bon, je fais avec ce que j'avais. Hein. Chacun doit se sentir bien dans sa peau. Moi, j'étais obèse quand j'avais 6 ans. Waouh, à 6 ans. Oh, ouais. Et ouais, pas évident. Hein. Pas évident du tout. Hein. Et après, ça, c'est des parcours de vie. Hein. Après, ouais. Ah, je ne savais pas, Sandrine. Merci de ton partage. Allez, je vais faire le même taquet de l'autre côté. Donc, je le prends. Vous voyez ? C'est un petit bout, il y a un bout d'aimant et il y a, 3-4 cils dessus. Hop, il faut juste bien le prendre. Tu passes par-dessous. Hop, ah bah tu vois là, elle s'est légèrement décollée de ce côté. Voilà. Et là, ça me l'a plaqué. Pour moi, c'est une simplicité, ces cils magnétiques, c'est génial. Je travaille dans l'humain, ça m'a permis d'arrêter de parler du poids car il y a des contraintes aussi bien en étant ronde ou mince. Mais en fait, c'est ça. Quand tu réfléchis, il y en a qui vont... C'est un peu comme les cheveux. Il y en a qui veulent les cheveux frisés, il y en a qui les veulent lisses. Il y en a en fait, tu te dis, mais en fait, il n'y a pas de... Voilà. Alors, si on peut des fois s'amuser, les cheveux, c'est différent parce que tu vois, je fais le contre-exemple. Mais si tu peux t'amuser à... Il faut le prendre comme un amusement, en fait. Et il faut prendre beaucoup de recul sur tout ça, c'est évident. Allez, je viens poudrer un petit peu la zone T parce que dans son make-up, c'est très mat au niveau du teint. Pas d'highlighter hein, sur ce make-up.
Non, on a un petit peu son glow naturel là d'ici. Hop, mais ça doit être plus un peu de brillance à mon avis. Je poudre. Voilà. Et sur les lèvres. Sur les lèvres, c'est joli ce qu'elle a. Alors là, ça me suis un peu plus dit, mais qu'est-ce que je vais faire? J'ai pas totalement ces teintes, donc on va essayer quand même de réaliser. On voit qu'elle a un contour marron et elle a une espèce de gloss un petit peu chaud comme ça. Je vais tenter de fabriquer ça, hein, les filles. Ça m'éclate. Cette poudre me fait de l'œil. Ah, tu l'as pas encore, la poudre matifiante? Ça, c'est la vie. Hein. Ça, c'est la base. Hein. La poudre... D'ailleurs, ce mois-ci, on n'a jamais la bonne image de soi en plus. Quand je faisais 46 kilos pour mes 1m68, je me trouvais grosse. C'est ça que je voulais dire avant. C'est qu'en fait, tu vois, il faut vraiment prendre beaucoup de recul. Très, très joli le rendu du make-up. Merci. Ah, quand je fais des efforts. On peut quand on veut. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, ce mois-ci, on est sur l'offre teint. Donc l'offre teint, pour celles qui ne l'ont pas vu, vous pouvez choisir 4 produits de teint et vous avez votre forfait teint à moins 30%. Donc vous êtes déjà pas mal à en avoir profité. Tu peux choisir, le premier produit c'est avec les bases, soit la poudre matifiante, soit la base éclat. Ça te fait un produit dans ton panier. Après tu choisis le produit de teint de ton choix, donc soit les fonds de teint poudre. Donc aujourd'hui, je vous rappelle, j'ai utilisé base éclat et fond de teint poudre. Voilà. Après, tu peux choisir le correcteur de ton choix. Donc, soit tu prends ta carnation pour pouvoir faire un effet gomme, là, comme j'aime bien faire des fois pour avoir un make-up très simple, très naturel. Soit tu prends un ton en dessous pour avoir un petit effet lumineux. Soit tu peux aussi choisir un correcteur de correction si tu as des cernes. Et ça, il faut qu'on voit ensemble. Soit tu peux choisir un correcteur foncé pour faire une espèce de contouring avec ces correcteurs. Ce que je n'ai pas encore fait parce que je n'ai pas de teinte foncée. J'aimerais bien le tester ça une fois. Je confirme, la poudre, j'applique avant le maquillage. Je peux vous dire, je travaille à la plonge et pas une trace. C'est magique. Ouais, merci. Merci beaucoup. Et pour finir, tu vas pouvoir choisir parmi les pinceaux de teint. Donc, les pinceaux de teint, c'est ceux-là. 1, 2, 3. Voilà. Alors, celui-ci, magnifique pour tout ce qui est poudre. Celui-ci, magnifique pour tous les produits de teint. Il va t'offrir une couvrance un peu plus forte. Par contre, pour tout ce qui est crème, il te faut celui-ci. Hein. Là, avec celui-là, c'est que pour la poudre. Et celui-ci qui fait un petit peu les deux. Mais plutôt pour les produits comme crème, sérum. Je me demande si la poudre n'accentue pas la prise et ridule au contour de l'œil. Alors ça peut, effectivement, il faut vraiment en mettre avec parcimonie, Bérangère. Attends, mon jean qui me sert. Donc il faut la poudre pour pas que ça accentue les rides et ridules. Je vous montre la technique. Déjà, il faut faire les soins, il faut mettre ton produit de teint. Et la poudre, il ne faut surtout pas y aller comme on voit des fois sur des tutos où tu as des filles qui n'ont aucune ridule ici. Il faut que tu prennes un pinceau, tu écrases la poudre dans ton pinceau et quand tu l'appliques, tu viens viser, pas les ridules, surtout pas, mais la vallée des larmes ici. La vallée, bon, j'en ai déjà mis, donc là, on l'a vu. Tu vois, moi, j'en mets que sur ces zones-là. Je ne viens pas m'approcher d'ici. Voilà, ici en dessous, tu peux, mais surtout pas proche de ton œil là. C'est ça un petit peu la technique. Avec plaisir. Alors, ces lèvres. Donc, moi, j'ai mon soin outil que j'avais plus. J'étais en rupture de ce soin-là. Je suis trop contente, je l'ai reçu hier. Ça, je pense que c'est le produit. Je pense que en 2 ans, j'ai dû en acheter, mais je ne sais combien, quoi. C'est le produit de ma vie. Allez, je l'enlève. Avec plaisir, profitez-en hein, si vous avez des questions et tout. C'est vraiment le moment. J'aime trop vous aiguiller. Hop. On constate quand même sur son make-up qu'elle a de l'irisé avant que je passe aux lèvres. Si j'agrandis là, je vois qu'elle a de l'irisé que j'ai pas mis. Donc au final, ça correspond bien à la palette ton froid si on va au bout du schmilblick.
hop, qu'est-ce que je constate? Que j'ai un petit fard irisé. Et ben, je vais encore prendre un pinceau propre. Là, j'ai pris plein de pinceaux. Je vais en prendre un tout petit peu parce qu'elle n'en a pas énorme. On va créer cette petite zone de lumière. J'aurais dû le faire avant, je viens de tilter. Voilà, je trouve qu'elle n'en avait pas énorme. Voilà. Oh là là, le outil, je ne peux pas m'en passer. Ouais, c'est addictif, hein, l'effet du outil. Autre chose qu'on fera, on finira par ça, elle a les sourcils très dessinés. Et pareil, je trouve qu'elle a les sourcils dessinés comme on les dessinait il y a quelques années. On voit que la photo, elle doit dater. Vraiment en pic comme ça. Donc c'est vrai que moi, je sais quand j'ai commencé à tatouer les sourcils, c'était hyper à la mode le pic dans le sourcil. Maintenant, c'est quelque chose qu'on ne fait plus, on l'adoucit. Ici, on vient casser le... Hop, voilà. On enlève cette petite pointe-là. J'adore ta couleur de cheveux et tes boucles, évidemment. Merci beaucoup, Estelle. Merci, merci. Faut dire merci. Je dis merci à mon coiffeur. Pour le coup, moi, j'ai rien fait. Je vais poser mes fesses sur une chaise. Et je l'ai laissé bosser. Donc, elle a des valises aussi pour le Mexique. Elle a des valises aussi pour le Mexique. Qui ça? Moi, il n'y en a pas à comprendre. Allez, je prends le persistante. C'est ça, hein, le persistante. On est sur un marron, un peu comme elle a, hein, pas trop foncé. Bon, je ne suis pas très fan des contours. Je vais le dégrader un petit peu plus qu'elle. Merci Anita, merci. Donc moi, quand je pose mon crayon, je viens d'abord le dégrader. Bisous ma Bérangère. Eva, elle a des valises, je sais pas. Pourquoi tu dis ça? J'en sais rien. Sur les lèvres, on dirait qu'elle a un peu de beige orangé, exactement. Un peu de Naughty Biscotti au centre peut-être. Ah, j'ai pas pensé au Naughty Biscotti. Parce qu'en fait, c'est un gloss qu'elle a. On verra si c'est... Mais c'est une très bonne idée. On va mettre le Naughty Biscotti en fond. Très bonne idée. Ah, vous êtes trop fortes les filles. Attends. Attends, je me loupe avec mon truc. On va prendre un petit pinceau pour diluer, pour estomper ce contour. Voilà. Je l'estompe un petit peu parce qu'elle l'a quand même marqué. Hein. Voilà. Oui, le crayon là. Eva, elle a les poches sous les yeux. C'était pour... Ah ok, je comprends. Dans ton truc. Oh là là, vous êtes dur. Wagon ce make-up. Ah, je connaissais pas cette expression. Merci. Coucou ma Céline. Salut mon Isa. Merci. Ah, c'est le correcteur d'orthographe. Je croyais que c'était une expression. Ah. Je trouve que le fond de teint se fait ressortir les rides. Tu trouves sur moi aussi, mon Anita? Non, ça dépend de quel. En fait, si vous avez cette impression-là, c'est que vous n'avez pas le fond de teint adapté à votre peau. Vraiment. Et peut-être au niveau des soins aussi, tu vois, il y a toute une préparation. Le teint, ça s'improvise pas. Il faut un petit peu voir sur toi. Et je suis là pour vous conseiller. C'était un point d'interrogation et pas d'exclamation. Peut-être. Oui, c'était une affirmation, c'est ça. J'en ai aussi des fois. Ouais, bah oui, et toutes, hein. Toutes. Ouais, mais j'ai compris. Naughty Biscotti, t'as trop raison. On y va. Je le cherche. Naughty Biscotti. Je pense que t'as vraiment raison sur ce coup-là. Mais peut-être il va manquer une petite touche d'oranger. Ouais, on y est presque, mais elle a un léger ton orangé. On va juste se rajouter un petit peu de la poudre orangée et du gloss et je pense qu'on sera vraiment pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez?
Pour rajouter une petite touche d'orangé quand t'en as pas, hop, tu prends un fard orangé. Voilà, là ça ressemble un peu plus à sa couleur. Et puis après, elle a un gloss tout simplement, quoi. J'avais sorti le luxe. Je vais peut-être pas jouer. Je vais peut-être plus prendre du transparent. Ah, c'est pas mal. Ah, c'est pas mal du tout. Les filles, je crois on est pas mal dans le challenge là. Bon, je suis pas fan d'avoir le contour, mais voilà, j'ai respecté. Le Barrieux abricot, si tu l'as encore, ça aurait pu, ouais. Je l'ai, mais j'utilise pas. Sur les tutos make-up, j'utilise pas des produits que vous pouvez pas retrouver, sinon c'est frustrant. Mais j'ai une vraie frustration de ne pas pouvoir l'utiliser parce que je le trouve magnifique. Je veux la bague carrée, trop belle. Ah, merci Anita. Alors, on va refaire un petit check. On est pas mal, hein? Ah, les sourcils. Le make-up, on est pas mal. Alors évidemment, elle a juste cette frange de cils est vraiment énorme. Ça te va très bien, merci. Je pense que là, on est sur un make-up vraiment passe-partout. Si vous avez une soirée ou que vous avez un Emmy Award, c'est un truc. Vous pouvez vraiment partir sur ce genre de... Vous avez vu, enfin là, on papote, on prend du temps. Mais c'était vraiment simple au final. À part peut-être le moment où j'ai posé les cils qui peut être impressionnant. Mais c'est pas compliqué, c'est pas infaisable. Lynn ne pourrait pas dire que tu as encore fait la même chose. C'est ça. Allez, je me suis challengée. J'ai dit, allez, c'est drôle, on pourrait s'en faire plein comme ça, tu vois, sur les samedis. Faire des petits challenges de make-up, essayer de voir comment on fait certains make-up. Et moi aussi, ça me pousse. Et franchement, là c'est la découverte de ce... J'adore la couleur qu'on a là. Le fumé des yeux, j'adore. Ouais, c'est ça qui est joli, ouais, c'est vrai. De toute façon, tout ce qui est l'estompe au niveau des yeux, c'est tellement beau. Salut Madani, merci. Voilà, c'était le thème du jour. On a essayé de faire ce make-up là. Je voulais voir les sourcils avec vous. Donc les sourcils, j'avais préparé le crayon à sourcils. C'est juste que comme j'ai mis tellement de choses et que vraiment, je me dis, il me faut des lunettes, c'est pas possible. Je l'ai préparé. Est-ce qu'il est tombé? Ah bah voilà. Très joli, il me faudra la palette. Alors ouais, au final, au niveau de la palette, j'ai plus utilisé celle-ci. Avec celle-ci, tu peux quasiment tout faire. Il faut juste un brin moyen en plus. Mais j'aurais pu le faire avec ça, hein, la couleur moyenne. C'est juste que je voulais être un peu plus dans son... Oh, merci, challenge réussi, merci. Donc, pour les sourcils, elle les a un peu plus en pique. Je ne veux pas le faire en pique, les filles. Vraiment, j'aime pas. Mais je vais redessiner un petit peu. Ça me permettra de vous montrer. J'imagine ton plan de travail. C'est Beyrouth. Comme tous les jours ici. C'est aujourd'hui que vous partez? Non, on part lundi dans la nuit. Donc, vous voyez encore ma tête. J'ai dit à Jérôme, on ferait pas un live dimanche soir, mais en fait, on n'est pas là. Mon fils, il a un match vers Toulouse, donc Jérôme, il y va. Et moi, je vais vous raconter, je suis invitée pour une table ronde par le Palestino de la Grande Motte à Montpellier pour intervenir en tant qu'entrepreneur. Voilà, je vous partagerai les stories évidemment. Ça va être une autre expérience juste avant de partir. Donc aujourd'hui, il faut absolument que je finalise ma valise. Voilà, elle l'a quand même, voilà, elle l'a un peu plus dessinée. Je peux pas faire moi un truc aussi fort. Ça ne me plaît pas. Mais j'intensifie un peu les miens. Voilà. À la hauteur de ce que j'arrive à faire. Donc, quand vous voulez intensifier, hommage à toutes les femmes, merci. Mais toi, tu as déjà à l'origine de très belles lèvres. Merci, ma Patricia. Alors, pour les lèvres, vraiment, moi, je m'éclate à l'Institut. Hein, c'est mon métier de mettre en valeur les lèvres de mes clientes. C'est pas une histoire des fois de taille, mais le fait de venir faire un dégradé, ça fonctionne à tous les coups, même sur les lèvres fines.
C'est vraiment très très beau. Après, souvent, Dame Nature nous a quand même bien faites. Moi, j'ai des lèvres plutôt charnues parce que ça va avec mon visage, avec mes cheveux, tu vois ce que je veux dire? Et souvent, si vous avez des lèvres plus fines, c'est que vous avez aussi un visage plus fin. Tout est en général un petit peu cohérent. Et quand c'est ça, en faisant aussi un joli dégradé, donc en mettant ton crayon et en venant créer une couleur plus claire à l'intérieur, tu arriveras à avoir un petit peu plus de volume. Voilà. Et moi, je trouve j'arrive à faire de très jolies choses avec tout type de lèvres à l'Institut en général. Parce que si je te faisais des lèvres comme moi, et que si tu as une lèvre fine et que je te fais des lèvres comme moi, tu vas dire que c'est horrible. Tu vois, c'est pas... Faut rester cohérent par rapport à nous. Du coup, on peut faire des trucs chouettes aussi. Donc, si tu veux intensifier un petit peu tes sourcils, le crayon, là, il est hyper pratique. On a 3 teintes. Un blond, un châtain et celui-ci. Donc la pointe est plutôt fine et t'as pas besoin de le tailler, là tu le sors au fur et à mesure. Tu te places sur le bas, c'est ici le plus important, c'est le bas du sourcil. Et là tu imagines une ligne droite qui remonte. Voilà. Le but c'est de faire comme une espèce de rectangle. Tu vois là, ma forme du sourcil, elle part plus en triangle. Donc je vais un tout petit peu l'épaissir par le haut. Si je veux faire un truc un peu plus imposant. Et après, de l'autre côté, là, donc elle, Eva Longoria, elle a le truc à l'ancienne en pic, là, sur cette photo. Mais maintenant, on arrondit un peu plus. Voilà. Et là, on vient redessiner comme ça. Ici, j'ai un plus tiré quelques poils, comme on dit, pour pas avoir la base foncée. C'est pas joli quand on a une base foncée. Il faut qu'on ait un dégradé aussi dans le sourcil. J'enlève les petits trous là, hop. Et voilà, le sourcil, il est un peu pimpé, mais ça reste, c'est pas non plus un truc de fou, quoi. Ça reste plus ou moins naturel. Alors moi, j'ai mon toc, oui, c'est vrai, ok. Moi, j'ai mon toc qui fait que je lève tout le temps mon sourcil, mais quand j'ai les yeux fermés, c'est dur, hein. Je sais pas si vous avez aussi ce toc. Moi, je le vois à l'Institut, une fille sur deux, là, hein. Dès qu'on se regarde, en fait, on a le sourcil qui est expressif, en fait, c'est musculaire, hein. Du coup, ça m'est très difficile, moi, j'ai toujours un sourcil en l'air. Et ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux parce que je suis plus à l'aise. Mais au début, quand je faisais des vidéos et tout, j'avais tout le temps le sourcil là-haut. C'était une horreur. Pas pu venir à 11h. Ah ouais, oui, tu peux. On est parti dans tous les sujets, là. Donc, on a essayé ensemble de reproduire le make-up d'Eva Longoria. Du coup, Jérôme nous a raconté l'anecdote du jour où il a pris son petit déjeuner avec Eva Longoria, dit comme ça. Voilà, c'était rigolo, c'était pour le petit clin d'œil. Et puis voilà, je remets un tout petit peu d'orange, je trouve que ça manque un tout petit peu. Et pour moi, les filles, challenge fini. Si vous validez, c'est très beau. Merci. Ouais, c'était beau et facile. Ah oui, j'ai remarqué sur son make-up. Alors, c'est un peu l'inverse de ce qu'on fait en ce moment. Elle a... Attends, un peu trop orange, ça. Elle a... Vous voyez, moi, maintenant, je fais vraiment le contouring, en fait, au niveau du nez. Et là, elle a plutôt mis la couleur un petit peu sur tout le nez. Donc, je vais faire pareil. Merci, les filles. Je vais prendre ma couleur de bronzage, là, que j'avais pris. Et je vais en mettre comme elle. Voilà. Challenge réussi. Merci. Ah, merci les filles. Bon, ça vous donne des idées? Comme quoi, on peut faire des trucs... Moi, je me reconnais pas du tout, là. Hein. C'est vraiment pas mon quotidien. Mais si on a une sortie ou envie de faire un petit peu plus, on peut. Merci beaucoup les filles, merci, c'est gentil. Merci, attends, il ne reconnaît pas mon cœur. Yes. Voilà, tu as quelque chose à ajouter? Ah, ma petite Eva. Ah oui, il vient contrôler quoi. Ben ouais. Regarde là-dedans, parce que c'est comme ça que je vois. C'est mieux là. C'est mieux sur Facebook en plus. C'est mieux sur Facebook, il dit. Merci. Et là, c'est passé à contre-jour. Ah, c'est bien, ta coupe elle est bien. Ah oui? Bon, c'est pas la coupe dont on parlait. On peut tout revoir. Oui, je laisse le replay, mon Isa. Une fois que je sors du live, tu pourras recommencer autant de fois que ça t'intéresse.
Oh, merci Maliti, vous êtes adorable. Merci. J'ai acheté pour nettoyer les pinceaux. Génial. Cool. Cool. Toujours belle. Oh, merci, merci vraiment les filles. Bon, bah, les bijoux, le site reste ouvert. Oh, je suis en stress de partir. Le site reste ouvert, mais évidemment, bah, les colis ne partiront pas tout seuls. Hein. C'est là où on voit qu'il y a des gens qui travaillent. Je voulais juste vous montrer avec celle-là. Donc, vous pouvez toujours vous équiper et nous, on enverra les commandes à partir de maintenant parce que là, la poste est fermée. On enverra les commandes à notre tour la semaine prochaine. Donc, j'en profitais juste pour vous montrer. J'ai hésité beaucoup avant de faire ce live avec ce modèle. Ah ben, j'en ai qu'une. Ah ben, on n'en mettra qu'une. Voilà. J'avais hésité de mettre les Afira. Parce que voilà, je trouvais que c'était aussi raccord avec ce look-là. On va... Ok, super, c'est vraiment beau, je vais essayer. Ah, cool, j'ai reçu mon colis bijoux. Oh là là, c'est magnifique. Yes, trop bien. Bon, merci. J'espère que ça vous aura donné des idées. En tout cas, moi, je me suis bien amusée. Je pense que je vais me faire des challenges make-up un peu plus souvent. Et ça nous permet de découvrir des techniques et de sortir de nos zones de confort à nous toutes. Moi, je fais le cobaye et après, j'espère que vous, ça vous donne envie, ça vous montre que c'est vraiment possible en fait. C'est pas des techniques de fou. Hein. Une fois qu'on a 2-3 produits de teint, on peut s'éclater chacune devant notre miroir. Et je vous dis, moi, ça va être magnifique pour aller faire mon ménage et tendre le linge, tu vois. La vraie vie. Hein. Donc, je vous souhaite un bon week-end. Je reste à votre écoute. N'hésitez pas si vous voulez profiter de l'offre teint. Je suis vraiment disponible tout le week-end pour vous aider pour les teintes. Et bon, après, je serai disponible aussi au Mexique, mais il y a l'avion qui fait que je vais être pendant 10 heures, je ne vais pas être joignable. Mais bon, je pense, je sais pas. Quelqu'un a pris l'avion récemment et je me suis dit, mais en fait, peut-être qu'il y a du Wi-Fi maintenant dans l'avion, mais je suis pas sûre. Bon, et puis bon, je vais peut-être aussi un peu couper le temps du trajet. Moi aussi, j'ai eu mes boucles d'oreilles trop belles. J'ai acheté merci ma Sandrine, j'ai acheté de la mélatonine. Ça marche tellement bien quand tu prends l'avion. Tu prends un petit cacheton là et tu dors. Et tu dors parce que sinon j'ai du mal à dormir dans l'avion. Et j'ai pas pris de livre. J'ai tellement de choses, de boulot à faire que je me suis dit que ça serait le bon moment. Donc voilà. Mais voilà, entre deux, je reste dispo. Tes cheveux sont très beaux également. Merci, Dani. Belles vacances, merci. Alors, je sais pas si ça va être des vacances. Je voulais venir vous parler du programme et tout, mais bon. En gros, on a 5 nuits avec eux. Oui, il y a le Wi-Fi. Ah, tu vois, je me suis dit aussi que maintenant, ça devait être... bon, je verrai si c'est accessible ou pas. Je ne mise pas trop dessus, mais on verra. Ça se trouve, on va rester connecté. Je vous ferai un live dans l'avion. On a 5 nuits. Et puis, c'est vrai qu'il n'y a pas de programme de formation. Moi, je suis presque frustrée. Moi, j'aime tellement apprendre, faire des trucs, voir les nouveaux projets, tu sais. Mais non, il y aura un shooting photo pour... qui là, ils viennent d'annoncer qui va être organisé et ils organisent des soirées. Je pense que c'est plus pour de la cohésion, pour qu'on se rencontre et qu'on puisse papoter entre nous, donc ça va être chouette. L'occasion de rencontrer aussi les dirigeants et de pouvoir un peu plus leur parler. Voilà, essayer d'avoir des infos sur les nouveaux produits qui arrivent. Enfin, voilà, tout ça. Et puis voilà, et j'ai du mal à le dire, mais on va peut-être essayer de profiter aussi un petit peu. Mais on ne peut pas envoyer de message. Ah, d'accord. Mais par contre, tu peux aller sur Internet alors. Ok. Bon, j'essaierai. Voilà les filles, je vous retiens pas plus. C'est l'heure de manger. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec moi. Et je vous dis bon samedi. Pour l'avion, je ne sais pas pour la Wi-Fi si c'est payant. À mon avis, ils ont dû nous mettre... On part avec Doub. C'est quoi là il n'est plus. Emirates, merci. Je croyais qu'il était plus là, il est là. Emirates, donc on verra tout ça. Merci vraiment les filles. On reste connectés, on reste en contact. Je vous embrasse très très fort. Bon week-end, prenez soin de vous. Profitez non pas que de cette journée. On est des femmes, mais on l'est 365 jours par an. Hein. Ils sont gentils avec cette journée. On a besoin d'être célébrés tout le temps, nous. Hein. Et je vous dis à très très vite. Prenez soin de vous. Je vais en story. Et si vous voulez, je vous partagerai ce que j'ai utilisé
dans ce make-up, mais du coup, il y avait quand même 2-3 choses. Il y a 2-3 trucs qu'il nous faut, quoi. Ouais, bon, après, je vous dis, le plus simple, c'est de partir juste sur la palette ton froid. Et tu fais tout avec ça. Ça va être très, très beau. Je vous embrasse. Bisous, les filles. Merci. Merci, les filles. Ciao sur Facebook. Salut Instagram. Bon week-end à toi.